À l'époque de Jésus, de larges fractions du peuple vivaient dans l'attente de la fin du monde, que l'on espérait proche. Celle-ci devait être immédiatement précédée par la venue du Messie, qui relèverait Israël et rétablirait le royaume de David, faisant ainsi éclater la gloire de Dieu à la face de tous les peuples. La misère dans laquelle étaient plongées sans espoir de changement de larges couches de la population avait favorisé cette attente. Dieu allait, sans plus attendre, intervenir et envoyer son oint, le Messie, le roi, Meler HaMashiach, roi Messie. Ses conceptions, ses espérances et ses aspirations étaient exposées dans de nombreux livres extra-bibliques dont on ne saurait sous-estimer l'importance et qui avaient influencé l'enseignement des pharisiens et de certains autres groupes religieux. On ne peut pas comprendre Jésus et son message en dehors de ce contexte. Jésus, en effet, n'est pas né n'importe quand et n'importe où, mais il s'est incarné réellement, en un temps bien précis et en un lieu bien défini, né d'une femme née sous la loi. Galates 4:4. De l'enfance de Jésus, les évangiles de Marc et de Jean ne disent rien. Les évangiles de Matthieu et de Luc n'en parlent pas beaucoup. Ce qu'ils rapportent a un but précis, montrer que les promesses de Dieu sont accomplies. Lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils.